La Cruze en 4 et 5 portes est un succès mondial pour Chevrolet. Mais pour convaincre toutes les familles, il manquait une dernière déclinaison. Chevrolet, avec la Cruze Break, a décidé de se lancer à l'eau pour toucher les familles à la recherche d'un petit peu plus d'espace. Pour vous la présenter, quoi de plus logique que de se rendre dans les environs de Cologne. En gagnant en volume, la Cruze n'a pas perdu en élégance. L'auto reste dynamique et bien équilibrée et ne donne pas l'impression d'avoir une autre ajoutée à la va-vite. Cet arrière plus en courbe que la partie avant est une belle réussite. Le reste de l'auto ne diffère guère de la famille Cruze et bénéficie des derniers changements stylistiques de la gamme, avant plus anguleux, calandre à lamelles horizontales ou encore feux anti-brouillard mieux intégrés sont au rendez-vous. Ce n'est pas forcément l'image que l'on a du rêve américain, mais reconnaissons que cette voiture arrive à allier un dessin agréable à des ambitions mondiales. Sur ce terrain, beaucoup s'y sont cassés les dents. Mais l'intérêt principal de ce modèle se situe bien entendu à l'arrière. L'aspect important pour un break, c'est le coffre. Alors celui de la Cruze fait 500 litres. Et petit plus, il a des petits rangements bonus là qu'on peut utiliser comme pour intercaler. Petit bouton poussoir assez radical qui réveille le matin. Et quelques rangements, bon, pas très gros, sous la planche. Plat et carré, ce coffre offre de 500 à 1478 litres de rangement, selon qu'on rabatte ou non les sièges arrière. Pour comparaison, le volume est inférieur à celui d'une Mégane Break, mais supérieur à la récente Volvo V60. Malgré une colonne centrale chargée en boutons et une commande de climatisation conducteur mal placée, l'intérieur reste agréable à vivre, comme sur la berline. Les matériaux sont honnêtes sans être au niveau des meilleurs. La finition est convaincante et le dessin de la planche de bord est plaisant. Le cuir brun de notre version LTZ+, ajoute un aspect chic et sobre de bon goût. Qui dit marché européen et encore plus français, dit motorisation diesel. Nous avons donc opté pour le 2 litres VCDI de 163 chevaux à boîte manuelle. Ce moteur offre un couple permettant d'être serein en toutes circonstances. Les 1475 kg de l'auto sont ainsi tractés sans réelle difficulté. On reprochera par contre une insonorisation insuffisante, rendant ce bloc moteur un peu trop présent dans l'habitat. Ce point, associé à des sièges un peu durs, rendront les longs voyages moins avenants pour les plus exigeants en termes de confort. Des défauts qui sont compensés par un châssis stable et un comportement de bon niveau. On est très loin de l'image de certaines américaines et la sécurité prime ainsi à bord. A noter qu'il existe également un diesel de 1,7 litre particulièrement sobre, ainsi qu'un nouveau bloc 1,4 litre essence turbo développant 140 chevaux. Ce break a tout pour continuer la brillante carrière de la lignée Cruze. Fonctionnel, agréable à conduire et à regarder, il bénéficie en plus d'un prix d'attaque de 17 800 € qui le rend particulièrement attractif face à ses concurrents. L'Amérique nous réserve encore bien des surprises. Ouais. C'est quoi cette voiture? Une Cruze Station Wagon? Elle est bien confortable, il y a les sièges en cuir, il y a la radio, le GPS, l'anti-patinage, il y a vraiment tout, elle est bien jolie, mais c'est pas ma voiture, ça n'a rien à voir avec ma voiture de course. Et puis là, Aurélien Matisek, mais c'est pas moi. Ah, il y a un problème, il faut que je trouve le problème. Il fait fureur ce badge. Pilote WTCC, la classe. Ah, ça se complique là.